Je suis avec Marc Fournier, fondateur des éditions Gladius. Bonjour. Bonjour, Jimmy. Encore plein de beaux jeux à nous présenter aujourd'hui. Vas-y, je t'écoute. Bon, commençons avec Charabia, si tu veux bien. Okay? Charabia, c'est un jeu de devinette loufoque. Okay? La première chose qu'on fait, on doit placer Sacha au centre de la table. Okay? Et là, je vais te montrer, Jimmy, des images. Okay? Et tu dois deviner le mot que l'image représente. Mais si tu crois avoir la bonne réponse, tu dois t'emparer de Sacha. Tu révèles Sacha le chat. Sacha le chat, exactement. Donc, c'est Charabia. Donc, si l'image, on voit un rat, et ça va contenir le son rat. Si l'image représente un chat, ça va être le son chat. Puis des fois, on a les deux ensemble, c'est les deux sons. Donc, ce serait le joueur qui serait le plus rapide. Donc, si je te montre cette image... Là, je ferais ça. Oui. Là, je dirais radiographie. Radiographie, exactement. Radiologie aurait été bon aussi. Okay. Et là, on a une petite définition en arrière lorsque la carte est plus difficile, les gens ne trouvent pas. Donc là, tu viens de faire un point. On écrit... Je t'en montre un autre ici. Fait que là, je ferais chagrin. Chagrin, exactement. État de tristesse ou de peine faisant suite à une émotion douloureuse. Chagrin ou chagriné aurait été acceptable. Une plus difficile ici un peu. OK. Geisha. Geisha, chanteuse et danseuse japonaise. Si je dis geisha, mais que j'ai pas attrapé le chat puis que quelqu'un est plus vite que moi... Exactement, okay. Tu perds à ce moment-là. Une dernière un peu plus dure. Vendeur ambulant qui exploite la crédulité publique. Charlatan. Charlatan, c'était la bonne réponse. Bravo, Jimmy. Je ne joue plus avec toi. Tu es trop fort. C'est un excellent jeu. Ensuite? Oui, on poursuit après ça avec le jeu T'aimes-tu ça? Ça, c'est l'humoriste Jean-François Barry qui l'a conçu. L'année passée, il avait sorti le jeu Connexion. Ça va un peu dans la même lignée. Ce jeu-là, vous devez absolument le jouer en équipe de 2. Okay. Donc, on parle de 4, 6 ou 8 joueurs maximum. Et chacun des joueurs par équipe, donc là, mettons, on jouera ensemble tous les deux, on a chacun une petite planchette de jeu comme ça. Et on a chacun également 5 petits jetons qui sont ici, dont 2 j'aime, 2 je n'aime pas et 1 bof. Okay. Et là, on met des situations au centre de la table, comme si de 1 à 5, on vient positionner des petites cartes là au hasard, comme par exemple, ici, on a aller à la cabane à sucre, jogger, écouter des émissions en ligne, les lignes ouvertes à la radio, faire de l'escalade. Laver la salle de bain. Donc, toi, de ton côté, tu dois, en ordre de 1 à 5, sur ton carton, aller positionner sans que je vois. On sait déjà, il y en a qui sont clairs pour nous autres. Hein? On est prêt à les mettre en premier. Il y en a qui sont clairs, mais parfois, il y en a 4 qu'on déteste ou 4 qu'on aime. Mais là, il y en a juste 2 que vous avez le droit de dire que vous aimez. Donc, c'est lesquels vous aimez le plus. Et là, votre coéquipier, qui souvent est votre conjointe ou meilleur ami, lui, il doit penser la même chose que vous. Il doit deviner. Donc là, toi, tu as été les placer, mais normalement, il aurait fallu que tu les vires de l'autre côté, caché comme ça. Et là, moi, je serais allé, bon exemple, à la cabane à sucre. Bon, on se connaît pas beaucoup, hein, mais je pense que tu aimerais ça. Fait, moi, je dirais, t'as aimé ça. De toi, et là, moi, je révélerais, oui, j'aimerais ça à la cabane à sucre. Faire du jogging, mais tu as de l'air assez en shape. Je vais dire bof. Moi, j'aurais dit bof. Non, j'aurais aimé ça. Oui, ouais, c'est vrai que tu es en shape. Et ainsi de suite. Fait, vous aurez compris qu'à chaque fois que vous avez les mêmes réponses, on fait des points. Puis c'est un jeu qui est super le fun parce que c'est accessible à tous. C'est pas un jeu de culture, de connaissances. Puis vous allez apprendre des choses assurément sur les gens avec qui vous allez jouer. Oui, des surprises. Des fois, on pense connaître quelqu'un, puis... Là, tu l'as bien résumé, des surprises. Fait, c'est un jeu, beaucoup d'anecdotes. Ça se détaille seulement 17 $ avec une bonne bouteille de vin. Vous allez rire, puis vous allez avoir du plaisir en couple et entre amis. Là, on a des jeux colorés. Là, on tombe dans quelque chose un peu plus... La boîte est magnifique. Là, oui, c'est Attack Zombie. Attack Zombie, on peut montrer peut-être un peu des personnages humains, Jimmy, s'il te plaît, fait qu'on va les voir à l'écran. Le but du jeu, c'est d'avoir la horde de zombies la plus puissante. Donc, chaque joueur reçoit au début un personnage qu'on remet au hasard qui possède une arme. Comme ici, on peut voir, il y en a un qui a un bâton de baseball, il y en a un autre qui a un fusil, bon, la policière, etc., la sergent, Simon qui est là, on a, bon, Gunter avec la hache. Et là, on doit aller des autres cartes, attaquer les personnages des autres joueurs. Donc, avec des attaques de zombies. Puis une fois qu'un joueur a une attaque, une carte, la première étape, c'est attaque de zombies. Une fois qu'on l'a attaqué, après ça, on va le mordre. Et si le joueur n'est pas capable de se défendre avec ses cartes de défense, avec l'arme qu'il possède, bien là, ça va soit lui prendre l'antidote
ou avant ça, s'il y avait la carte Se sauver, des fois ça paye à être peureux. Là, si vous pouvez vous sauver des zombies, ça va vous aider dans le jeu. OK? Donc, c'est un jeu de cartes de stratégie. Super amusant. Les dessins sont extraordinaires. Simon Lebeau, l'illustrateur qui a fait ça. Ils ont un côté humoristique, mais quand même, ils gardent la thématique horreur. Exactement. Puis il n'y a rien de violent là-dedans. C'est la thématique zombie. Donc, on doit zombifier les personnages des autres. Une fois que notre personnage a été zombifié, parce qu'il n'est pas capable de se sauver ou de tuer le zombie, il peut même s'amputer un membre. Okay. Mais à un moment donné, là, quand il ne te reste plus de bras, là, plus de jambes, fait que là, ton personnage, il meurt. Fait qu'à ce moment-là, on va t'en donner un autre, etc. Super le fun. Juste un beau degré de difficulté assez élevé. On parle de 9 ans et plus, mais je vous dirais que 7-8 ans, ça va très bien. De 3 à 5 joueurs pour Zombie Attack. Et là, je veux absolument qu'on prenne le temps de parler du prochain petit jeu parce que je le trouve vraiment très drôle. On va se faire de la place. Oui. Alors, la mine hantée, je trouve tellement original le concept. Oui. Puis là, sur la boîte, c'est écrit 7 ans et plus, mais à 6 ans, ça va. 5 ans, ça peut très bien aller. C'est un peu une erreur, là, 7 ans et plus. 5-6 ans, ça va très bien aussi. La mine hantée. Donc, l'histoire, c'est qu'on a un fantôme dans la mine. Vous voyez dans le fond les pierres précieuses. Donc, on le mettrait face à face entre nous deux, Jimmy. Donc, exemple, on prend chacun notre petite baguette aimantée. Et là, c'est le joueur qui est le plus rapide. Là, normalement, les pierres précieuses seraient tous au fond de la mine. Okay. Et là, c'est le joueur le plus rapide à aller chercher des petites pierres précieuses et remplir son chariot. Puis une fois qu'on a mis les petites pierres dans notre chariot, on ne peut plus les voler, on ne peut plus y toucher. Parce que là, je pourrais essayer de te nuire. OK, en chemin, là, oui, mettons. En chemin, okay, là, on peut se l'enlever. Puis là, c'est le premier qui va remplir son chariot. Qui va gagner la partie. Tu sais, là, je viens de faire une petite shot payante. Tu aurais dû venir me nuire. Vous aurez compris que c'est un jeu qui est très bon pour la dextérité des enfants. Ça, c'est excellent. Donc, ça se joue obligatoirement à 2, mais on a fait, l'enfant qui est seul aussi, on a fait des petits schémas comme ça. Donc, l'enfant doit reproduire ça. Il va se chronométrer. Il se dépêche. Il doit reproduire toutes ces étapes-là de 1 à 10 le plus rapidement possible. Donc, très bon pour la dextérité, comme on a dit. C'est un jeu qui est amusant. On dit pour les enfants, mais beaucoup de plaisir aussi. Ben, tous les grands enfants aussi. Au salon du jeu, tous les adultes qui ont joué ont adoré également. Fait que c'est un beau petit jeu qui est décoratif puis que tu vas jouer peut-être 10-15 minutes au travers puis après ça, on peut passer à un autre. Avant le dodo, là, on joue une partie de ça, c'est pas long. Vous jouez 5 minutes, ça va être du temps de qualité avec vos enfants. Ils vont apprécier puis ils vont passer une très bonne nuit. Bien, merci Marc Fournier, des super beaux jeux encore une fois. Merci d'être venu à l'émission. Merci à toi.